En tant que fan d'Apple, c'est toujours la même excuse qui revient pour expliquer le peu de diversité qu'il y a dans les appareils qu'on utilise. L'écosystème. Et oui, ce sont les liens qui existent entre ces différents appareils, le fait de retrouver tous ces fichiers, messages et compagnie sur chacun d'eux, c'est magique, mais aussi oppressant en un sens, parce que la perspective de dépendre d'une seule marque pour tous ses besoins informatiques est loin d'être rassurante, que ce soit pour sa politique de prix ou pour ce qu'il se passe si une génération d'appareils est problématique. Heureusement, Samsung nous a prouvé que d'autres écosystèmes aussi bons et complets peuvent exister, et depuis, c'est vrai que j'ai cette petite fascination pour l'idée de retrouver cette expérience d'écosystème ailleurs que chez Apple. Et s'il y a bien un acteur que j'attendais pas retrouver en premier dans ce domaine, c'est Honor. Et pourtant, For Garden High Tech, c'est Thomas, et aujourd'hui on découvre l'écosystème Honor et son énorme défaut. Peu importe l'écosystème et l'appareil dont on parle, vous pouvez compter sur NordVPN, le sponsor de cette vidéo, pour sécuriser votre activité sur Internet. Bien sûr, NordVPN vous permet de sécuriser votre navigation en se posant comme intermédiaire entre les sites que vous consultez et votre propre adresse IP. C'est le principe du VPN, et ça vous permet de rester anonyme quand vous surfez en ligne, ou encore de simuler le fait d'être présent à l'étranger pour accéder à des services ou des catalogues différents pour Netflix et compagnie. Aujourd'hui, NordVPN va encore plus loin avec sa nouvelle fonctionnalité réseau mesh, qui vous permet de constituer un réseau sécurisé entre différents appareils, de façon à pouvoir échanger des fichiers de façon sécurisée, ou alors faire une LAN à distance. Carrément. Personnellement, je m'en sers comme d'une sorte d'airdrop qui fonctionne peu importe le type d'appareil et peu importe le réseau utilisé, le tout avec pas mal de rapidité en plus. Très pratique. Si vous voulez essayer, utilisez mon lien en description pour profiter d'une offre exclusive sur l'abonnement de 2 ans. Merci à NordVPN de soutenir la chaîne, comme d'habitude, et on revient à la vidéo. Alors, laissez-moi vous présenter l'écosystème que j'ai pu tester avec 4 appareils flagship de chez Honor, avec les Earbuds 3, la Honor Pad 8, le Magic Book et finalement le Magic 5 Pro, sorti il y a à peine 2 semaines. Évidemment, c'est d'Honor dont on parle, donc c'est sur ce smartphone que repose le gros de l'expérience. Le Magic 5 Pro adopte des lignes très épurées, avec un coloris vert mat qui tire vers le gunmetal, c'est très joli et super agréable au toucher. Zéro trace de doigt, et surtout, il vient renforcer ce look unique propre à Honor, qu'on retrouve aussi dans son interface. Une fois le téléphone déverrouillé via la reconnaissance faciale 3D, merci, ça fait toujours plaisir de retrouver ça sur Android, on fait face à macOS, la version d'Android de Honor, qui est soignée, fluide, avec des animations particulièrement propres, sublimées par l'écran démentiel de ce Magic 5 Pro, vraiment j'exagère pas, et qui cultive un certain esprit de simplicité, je dirais. Par défaut, pas de tiroir d'applications, des applications clean et minimalistes qui donnent définitivement dans le flat design. C'est très différent d'une Pixel Experience bien sûr, mais ça a son charme, c'est intuitif. J'aime bien l'utiliser. Si tu ajoutes à ça une partie photo excellentissime, autant en termes de rendu que d'expérience, et une fiche technique généreuse même pour son tarif, il est clair que ce Magic 5 Pro est le digne successeur des flagships Huawei que tant de gens regrettent aujourd'hui. Mais bien sûr, on est là pour parler écosystème, les choses deviennent donc intéressantes en ajoutant le Magic Book 14. Cet ordinateur fait beaucoup de très bons choix techniques. Un écran au format 3,5, beaucoup plus haut que le 16/9 habituel, ce qui le rend idéal pour le surf web et le travail, avec une netteté et un rendu au top. On a aussi droit à une configuration très musclée pour son format, une bonne autonomie, un excellent clavier, vraiment, complété par un trackpad, bon, loin des MacBooks, un peu en dessous d'une surface, mais confortable. C'est un plaisir d'utiliser ce genre de machine. Sur cette chaîne très Apple, je me doute que tout le monde n'apprécie pas Windows, mais quand t'as du bon matos pour le faire tourner, non seulement en termes de performance, mais aussi d'écran et de méthode d'interaction, tu vois vraiment tout le potentiel et le charme de ce système, avec ses animations, son ouverture, son infinie librairie de logiciels et de jeux. Vraiment, j'adore cette liberté de pouvoir switcher entre travail et casual gaming sur une même machine, et en plus avec l'intégration récente d'outils d'intelligence artificielle
artificielle, c'est vraiment top. Windows va clairement dans une bonne direction. Et dans le cas d'Honor, c'est d'autant plus top que le constructeur a ajouté pas mal d'interactions entre le Magic 5 Pro et le Magic Book. Alors, l'écosystème Honor, baptisé Honor Connect, offre déjà toutes les bases. Honor Share permet de partager n'importe quel fichier en sans fil et en un tap, c'est un plaisir, en plus de profiter aussi d'une synchronisation du presse-papier sur vos différents appareils. En fait, tu peux copier du contenu depuis ton téléphone et le coller sur PC et inversement. Évidemment, le duo Magic Book et Magic 5 Pro profite aussi du lien qui existe entre Windows et Android directement dans ses réglages. À vous les appels, les SMS, la synchronisation des photos et l'affichage de l'écran de votre téléphone. C'est pas propre à Honor, mais c'est un indispensable. Propre à Honor cette fois, on a la collaboration multi-écran qui permet d'afficher pas seulement l'écran de votre téléphone sur le Magic Book, mais aussi jusqu'à 3 applications en parallèle en streaming depuis votre smartphone, quoi. On a en plus droit à 2 petites touches magiques là-dessus. La première, c'est de pouvoir lancer ça en posant simplement son téléphone sur le tag NFC du PC, ça fait son petit effet. Et la seconde, c'est de pouvoir ouvrir n'importe quel fichier de votre téléphone directement dans un programme du PC, style une photo qui est sur ton téléphone, que tu ouvres directement dans Photoshop sur le Magic Book. Alors c'est cool, c'est même impressionnant techniquement, mais dans les faits, j'ai pas réussi à l'utiliser au quotidien. Bon, d'une part, l'affichage manque cruellement de fluidité, mais ça c'est un souci technique, ça peut être réparé, ça peut venir de mon réseau, que sais-je. Par contre, là où je trouve cette approche profondément flouée, c'est dans le fait que, est-ce qu'interagir avec le système de mon téléphone sur mon PC, c'est ce que je veux faire dans le fond. L'idée d'un écosystème, pour moi, au-delà des interactions entre appareils, c'est plus de retrouver tout le contenu auquel je voudrais accéder sur chacun d'entre eux et pas vraiment interagir avec Android via un trackpad et une projection d'écran depuis mon PC. Quand bien même ça fonctionne, c'est pas vraiment l'UX que j'attends. C'est une solution technique puissante, mais qui ne répond pas aux bons problèmes. Alors qu'à l'inverse, des petites touches toutes simples, comme le fait d'avoir une application Honor Notes sur PC par exemple, m'aideraient davantage, parce que là, pour l'instant, quelque chose d'aussi bête comme retrouver les notes de mon Magic 5 Pro sur mon PC, c'est pas disponible, à moins que j'utilise une autre application que celle d'Honor en fait. Et c'est bête comme détail, parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'ils ont compris avec un produit comme les Honor Earbuds 3, qui vont vite m'amener au principal défaut de chez Honor, à savoir leur design, au sens large du terme. Bon, autant l'inspiration prise du côté d'Apple, ça me choque pas. Reprendre un bon design parce qu'il est bon, pourquoi pas, hein, ces Earbuds 3 sont passe-partout, leur boîtier est une excellente reprise de celui des AirPods Pro. Je les confonds sans arrêt avec mes AirPods, mais ça marche. Pourquoi pas. Et en plus, dans la pratique, on retrouve effectivement cette expérience un peu magique des AirPods. Tu les appaires une fois, à chacun de tes appareils pour le coup, c'est un peu plus lourd que chez Apple, mais après t'as le droit à des petites animations, un switch transparent d'un appareil à l'autre, et même à une bonne application compagnon. C'est cool. Et puis ils ont un bon son, leur principal défaut, c'est vraiment à quel point c'est un objet peu inspiré, et justement, à mes yeux, c'est tout le problème chez Honor. Qu'on parle du Magic Book, qu'on parle des Earbuds et surtout qu'on parle de cette Honor Pad 8, il y a un énorme fossé entre le Honor du Magic 5 Pro, où tu sens un vrai soin au détail, une identité, une réflexion sur ce qu'Honor veut apporter sur le marché des smartphones, et à côté, le Honor de ces objets génériques au possible. Le Magic Book est un excellent PC, encore une fois, mais il utilise de l'aluminium un poil cheap. On devine qu'il est conçu avec des composants pris sur l'étagère sans plus de réflexion que ça, chose qui conduit à l'hérésie qu'est le positionnement des haut-parleurs sous la machine. Et mon dieu, ces stickers Honor, vraiment. Il y en a 4. Bon, il y a un sticker pour le tag NFC de Honor Link, au moins il est utile, même si bon, il faudrait intégrer ça de façon plus élégante, mais les 3 autres ne servent aucun autre intérêt que celui purement business d'obtenir une réduction auprès d'Intel et Nvidia. Une marque qui s'investit dans ses appareils et dans leur design ne fait pas ça.
Et là, j'ai pas juste Apple en tête, mais également Microsoft avec ses Surface par exemple. Et au-delà des stickers, ça crée juste un appareil qu'on a moins plaisir à utiliser, moins plaisir à avoir dans les mains. Et en tant que créatif passionné de technologie, c'est aussi un objet qui devient juste moins inspirant. Quelque part. Oh, et puis ne me lancez même pas sur la Pad 8 qui non seulement est générique au possible, mais en plus est trop lente pour être utilisée confortablement pour autre chose que du streaming et un peu de surf web. C'est pas fou. Alors vous allez me dire que c'est parce que dans ces catégories, Honor est plutôt milieu de gamme, mais je suis désolé, le prix n'empêche pas un Google avec ses Pixel 6a de proposer quelque chose d'intéressant, quelque chose qui lui est propre et qui est soigné. Au moins. Et quand on y réfléchit, n'est-ce pas ce qui fait que des marques comme Apple, les Pixels de Google, Surface de Microsoft ou encore Nothing soient si fédératrices? Et cette espèce de déférence, n'est-ce pas ce qu'on a perdu chez OnePlus au fil de son évolution? En tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est précisément ce qui manque à Honor pour se faire une place non seulement sur le marché européen du smartphone, où ils réussissent effectivement à l'appliquer, mais également simplement dans l'esprit de ceux qui apprécient un minimum la technologie.